Bonjour, aujourd'hui jeudi, nous allons commencer par faire de la conjugaison. Avant tout, nous allons commencer par travailler avec une phrase que j'ai écrite au présent, puis ensuite au futur. Ce sont deux temps que nous avons étudiés déjà ensemble. Nous allons voir ça, si tu te souviens, du présent et du futur. En ce moment, Charlotte cherche son sac et nous l'aidons à le trouver. J'ai souligné en rouge les verbes cherche, aidons. Cherche se termine par un E puisque le sujet c'est Charlotte, c'est comme si on disait elle. Et aidons qui se termine par ONS puisqu'il s'accorde avec le pronom personnel nous. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque l'on met cette même phrase au temps futur. Demain, Charlotte cherchera son sac et nous l'aiderons à le trouver. Nos deux verbes, évidemment, changent de terminaison puisqu'il ne s'agit plus du même temps. Cherche transforme en cherchera avec un A puisqu'il s'agit toujours de Charlotte. Et aideront, aidons se transforme en aideront avec un ONS puisqu'il s'agit toujours de l'accorder avec le pronom personnel nous. Si je te demande de revoir ça aujourd'hui, c'est que nous allons aller vers la suite. Nous allons essayer de mettre cette phrase au passé. Mais avant tout, qu'est-ce que le passé? Le passé, c'est tout ce qui n'existe plus. Ça peut être un passé très proche de nous ou ça peut être un passé très loin. Très proche, hier. Encore plus proche, il y a 1 heure. Encore plus proche, il y a 1 minute. La semaine dernière, c'est aussi du passé. Il y a 1 an, on s'éloigne. Il y a 10 ans, on s'éloigne encore plus. Au Moyen-Âge, oulala, à la préhistoire, encore plus loin. Et oui, comme tu peux le remarquer, lorsqu'on parle du passé, il s'agit de tout ce qui n'existe plus. On en a des traces, mais on ne peut pas le revivre, puisqu'une fois que c'est fait, on ne peut pas revenir en arrière. Nous allons donc étudier aujourd'hui ce temps passé. Dans la conjugaison française, il y a plusieurs temps qui permettent de parler du passé. Nous allons étudier au CE2 un temps qui s'appelle l'imparfait. Ce temps de conjugaison du passé, l'imparfait, est un temps qui permet en général de raconter des choses qui se sont déjà passées. Je suis sûre que tu as déjà vu dans les livres de contes des histoires qui commencent par « Il était une fois ». Il était une fois. Eh bien ici, tu as peut-être repéré le verbe être. Ce verbe être est écrit au temps imparfait. Et oui, le temps imparfait, je le répète, est un temps de conjugaison qui permet de raconter des choses. Retournons avec notre petite Charlotte. Que va-t-il se passer si nous devons transformer sa phrase au passé? Déjà, comme tu peux le voir, j'ai bien mis en rouge les mots clés qui parlent des conjugaisons. Le présent, on utilise en ce moment. C'est le petit mot magique que l'on met dans sa tête pour pouvoir conjuguer. Demain est le petit mot magique que l'on met dans notre tête pour conjuguer le futur. Et hier va devenir notre nouveau petit mot magique qui permet de conjuguer les verbes à l'imparfait. Regardons ce qui se passe donc avec notre Charlotte. Hier, Charlotte pouette son sac et nous pouette à le trouver. Rappelle-toi que Charlotte doit chercher son sac et rappelle-toi que nous devons l'aider à le retrouver. Hier, Charlotte cherchait son sac
Hier, Charlotte, hier, Charlotte. Est-ce que ce mot te vient avec le verbe chercher? Eh bien, tu as raison. Hier, Charlotte cherchait. Et regarde bien la terminaison A-I-T. Hier, Charlotte cherchait son sac et nous, attention, un peu plus compliqué, le verbe aider. Hier, nous l'aidions. Oh là là! À le trouver. Voici donc une nouvelle conjugaison qui, somme toute, va être un petit peu compliquée. On va dire que sur les 3 conjugaisons à étudier au CE2, c'est un peu la plus difficile et surtout la moins utilisée dans notre vocabulaire. Je te propose donc de passer à la conjugaison des verbes donc du premier groupe. Nous allons commencer par cela. Les verbes du premier groupe au présent. Tiens, revoyons qui sont les verbes du premier groupe. Allez, essaye de me répondre. Nous les avons étudiés dès le début de l'année. Tu me dis peut-être que je t'entends pas. Allez, je t'écoute. Oui, tu as raison. Les verbes du premier groupe sont les verbes qui à l'infinitif se terminent par ER, sauf, tu te souviens de l'exception? Le verbe aller. Bravo, tu as raison. Alors, j'ai choisi aujourd'hui, pour commencer à étudier l'imparfait, le verbe chanter. Tiens, voilà Monsieur Conseil. Comment vas-tu, Monsieur Conseil? Ouh là là, ça devient dur. Eh oui, je confirme, Monsieur Conseil a raison. Ça devient très dur. Petit mot magique à mettre dans la tête lorsque l'on veut conjuguer à l'imparfait, hier. Alors, on se met ça dans la tête, hier, hier. Hier, je chantais. A-I-S. Hier, tu chantais. A-I-S. Il, elle, on chantait. A-I-T. C'est comme notre Charlotte tout à l'heure qui, elle, cherchait. Nous chantions. Attention, c'est nouveau. I-O-N-S. Vous chantiez. Tiens, ça nous dit quelque chose, ça. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Encore la cigale et la fourmi. Tiens. Il avec un S, elle avec un S, chantait. A-I-E-N-T. Ouïe, aïe, 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 aïe. Eh bien voilà, il ne reste plus qu'à. Plus qu'à quoi? À apprendre ta leçon, l'enregistrer, l'écrire, t'entraîner à écrire les terminaisons. Je te donne rendez-vous dans ton cahier de règles. Nous allons donc écrire cette règle sur l'imparfait et ensuite nous allons faire un petit exercice dans le cahier de classe. À tout à l'heure donc.